Mes ingrédients pour le pain. Tout d'abord, de la farine la plus basique possible. De la farine blanche de blé, sel, produit blanc. De la levure sèche dans ce cas-là. Du sel. Un petit peu de sucre. Et je peux ajouter au choix, mais ce n'est pas obligatoire, de la poudre à lever, appelée aussi levure chimique, un sachet. Et je peux aussi, ou au choix, de baking soda, c'est-à-dire du bicarbonate de soude. Au choix, parce que ça, c'est à peu près la même chose à l'intérieur de ce sachet-là. Donc moi, je vais prendre celui-là. Et c'est tout. La première chose à faire, dans mon petit bol ici, j'ai pesé 20 grammes d'eau tiède. L'eau ici et l'eau ici seront tièdes. Je n'ai besoin en effet que de 2 bols. Bien entendu, la balance, puisqu'on ne fait rien au nez. Hein, on fait tout précisément. Ici, précisément, j'ai 20 grammes d'eau tiède et ici, j'ai 300 grammes d'eau tiède. Je vais prendre ma levure, celle-ci. Je vais la mettre dans mon bol. Voilà. Je vais y mettre un tout petit peu de sucre, genre vraiment un tout petit peu. Si je veux un pain plus sucré, je peux en mettre un peu plus. Et ce que je peux faire, de la même façon, je peux voler un petit peu de farine, la même quantité de farine, environ, vous voyez, une petite cuillère à café, une demi-cuillère à café, voilà. Je mélange, pour que ce soit bien dissous. Je mélange. Là, c'est bien dissous. Et je recouvre d'une petite assiette. Je vais le mettre dans l'endroit le plus chaud de ma maison. J'ai mes 300 grammes d'eau. Ce que je vais faire, c'est que tout de suite, je vais y mettre mes 8 grammes de sel. Les 8 grammes de sel. Dans un récipient, je vais peser 500 grammes de farine. « 500 grammes de farine précisément. » Oups, il y en a un peu trop. Je vais les retirer. J'ai besoin de cette proportion-là, qui est une proportion qu'on appelle de 60%, c'est-à-dire pour 100 g de farine, j'ai 60 g d'eau. C'est la proportion du débutant. Je vais faire maintenant un procédé qui s'appelle l'hydrolyse, c'est-à-dire que je vais y mettre ma farine avec l'eau et avec une grosse cuillère. Ah, je n'oublie pas, pardon, j'allais oublier, facultatif, ici à ce moment-là, je vais y mettre le bicarbonate de soude, la poudre à lever, la levure chimique. Voilà.
Et donc, je vais ici mélanger à la grosse cuillère. Attention, ici l'objectif c'est de mettre en contact la farine avec l'eau. On le fait grossièrement, jusqu'au moment où ma farine est entièrement, voilà, jusqu'au moment où ma farine est entièrement, voilà, mélangée. C'est tout. Pas plus, je vais vous montrer dans un instant. Pas plus. Hein. Je vous montre ce que ça donne pas plus que ça. Hein. Voilà. Je vais bien le serrer. Voilà. Et je vais recouvrir. Et je vais retourner vaquer à mes occupations pendant une demi-heure. Voilà. Donc là, je retourne à mes copies, préparer mes cours. Voilà. Nous constatons que notre levure a bien moussé. Voilà, elle est prête elle est réveillée, elle est prête à être incorporée dans notre farine. Notre mélange farine-eau, lui, n'a pas bougé. Enfin, si, il s'est passé des choses à l'intérieur, donc il y a eu un contact entre l'eau et la farine, c'est tout. Voilà, j'ajoute mon eau avec ma levure. J'ajoute donc mon eau avec ma levure. Je prends tout, je fais bien attention à tout prendre. Voilà. Donc je peux prendre dans un premier temps ici ma grosse cuillère. Je prends ce que je veux. Voilà. Et je dois faire attention à bien mélanger ma levure avec mon mélange de farine. Alors, c'est important, c'est un moment très important. Et je vais mélanger et mélanger. Je utilise cet instrument qui est un instrument qui s'appelle une corne. D'accord? Ma corne va m'aider à gratter tout ce que j'ai. Voilà. Et alors, je vais y mettre les mains pendant 10 minutes. J'y vais à fond parce qu'il faut maintenant, je sens qu'en fait, il y a déjà un réseau de gluten qui s'est constitué. Je le sens qu'il y a déjà de l'élasticité. Alors maintenant, dedans, il faut que ma levure pénètre. Voilà, donc, et là, j'y vais, je me salis les mains. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime pas trop. C'est pour ça que je le fais normalement au moulin. Mais, puisque vous n'avez pas de moulin, je vais le faire ici à la main. Alors, les techniques, c'est comme on peut, comme on veut. Certaines personnes qui... Alors, ce que je vais faire, c'est que je n'utilise pas de farine pour ma part, mais j'humidifie ma surface. Et alors, j'y vais à la technique de la paire de bœuf. J'ai bien humidifié, c'est mon plan de travail. Mon plan de travail est bien propre et humidifié. Je perds un petit peu de farine que je jette. Voilà. Alors certains vont y mettre. Alors si ça me suffit. Pour l'instant, ça me suffit. Pour l'instant. Donc, je gratte bien. Je gratte bien tout ça. Je remets. Je vais maintenant procéder
au boulage. Je vais bouler rapidement. Alors, je peux utiliser un autre instrument que je vais chercher pour le boulage. Voilà. Donc, je prends un instrument de ce type. On peut l'acheter soit dans des magasins spécialisés en cuisine, ou alors simplement, ce que j'ai fait pour l'autre un peu plus gros que je cherchais mais que je ne trouve pas, je l'achète dans un magasin pour le bâtiment. Ça peut être vous savez, quelque chose pour faire les murs, le crépi. Hein. Et là, c'est beaucoup moins cher dans Bricomarché que dans les choses pour la cuisine. Donc, je fais une boule. C'est ma première boule. J'ai vu que j'ai gardé une main propre et une main sale. Et là, je le mets dedans. De nouveau, je me gratte les mains puisqu'elles sont propres. Je me les gratte puisque je ne veux rien perdre. J'en profite pour nettoyer mon plan de travail. Passe à nouveau mon chiffon. Je me nettoie les mains avec ce même drap, puisque comme ça je vais garder toutes les levures. Voilà. Et c'est bon. Alors là, je vais faire une demi-heure. Alors, je ne fais pas un gros pétrissage de 10 minutes et après je laisse tout pendant 2 heures. Je fais un premier pétrissage, voilà, de 5 minutes. Je laisse reposer une demi-heure. Je vais lui foutre une paire de baffes donc au bout d'une demi-heure, et puis après une autre demi-heure, et après une autre demi-heure. Et après le façonnage, et après encore 1 heure d'attente. Voilà, donc je vous laisse pour une demi-heure, je retourne vaquer à mes occupations.